La nuit de Noël, la fille d'une mère démunie dit « Monsieur, ma mère pleure dans la salle de bain. » La neige tombait doucement sur le centre de Paris. Était la nuit de Noël, et les vitrines des magasins brillaient de lumières colorées qui se reflétaient sur le trottoir mouillé. Des guirlandes rouges ornèrent les lampadaires, et d'un endroit lointain parvenait le son d'une musique de Noël. Mais les rues étaient presque vides, tout le monde était chez soi, avec sa famille, un repas chaud sur la table et des cadeaux sous le sapin. Erin Carter tenait fermement la main de sa fille, tandis qu'elle marchait sur le trottoir glacé. Elle avait 33 ans, les cheveux châtains foncés attachés en une simple queue de cheval et des yeux fatigués qui avaient trop pleuré ces derniers mois. Le manteau fin qu'elle portait la protégeait à peine du froid mordant de décembre. Au chômage depuis 6 mois, sans argent en banque, sans issue, sans espoir. À côté d'elle, Ruby sautillait légèrement, essayant de marcher sur les flocons de neige avant qu'ils ne fondent sur le sol gris. 5 ans, des cheveux bouclés et sombres comme ceux de sa mère, de grands yeux curieux qui brillaient encore de l'innocence enfantine. Elle ne comprenait pas très bien ce que signifiait ne pas avoir d'argent ou facture impayée. Mais elle savait que sa maman était triste, et Ruby détestait voir sa mère triste. « Maman, on va manger un vrai repas aujourd'hui ?» demanda la fillette, levant les yeux avec attente. Erin ravala la boule dans sa gorge et força un sourire. « Oui, mon amour, on va bien manger aujourd'hui. C'est Noël. Un mensonge. » Ou presque. Elle avait compté les pièces 3 fois avant de quitter la maison, éparpillées sur la table de la cuisine comme un trésor rare. Cela suffisait pour un sandwich, une petite portion de frites et peut-être un jus. Ce n'était pas un vrai réveillon de Noël. Il n'y avait pas de dinde rôtie, pas de dessert spécial. Mais c'était ce qu'elle pouvait offrir à sa fille en ce moment. « Tu crois que le Père Noël va passer au bistrot ?» demanda Ruby, pleine d'espoir. Erin sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. « Je crois qu'il est passé plus tôt, ma chérie. » Ruby sourit largement et serra la main de sa mère. Erin sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle se retint. Elle ne pouvait pas pleurer devant sa fille. Pas aujourd'hui. Elles arrivèrent devant le bistrot ouvert 24 heures sur 24. L'enseigne clignotait à moitié éteinte, avec quelques lettres grillées. La peinture de la façade était écaillée, mais il y avait de la lumière à l'intérieur. Erin poussa la porte vitrée et la clochette accrochée au-dessus tinta. L'endroit était très simple. Comptoir en formica rayé, chaises en plastique rouge, lumière jaunâtre qui rendait tout un peu triste. Ça sentait le café vieux, la graisse de friture et quelque chose de doucereux, mais il faisait chaud. La chaleur frappa le visage d'Erin lorsqu'elles entrèrent. « Assieds-toi à cette table près de la fenêtre, Ruby. Maman va commander notre repas. » Ruby obéit, grimpant avec difficulté sur une chaise trop haute pour elle. Elle balança ses petites jambes et regarda les lumières de Noël qui clignotaient de l'autre côté de la rue. Elle appuya son petit nez sur la vitre froide. Erin se dirigea vers le comptoir. L'employé, un homme d'âge moyen avec un tablier sale, ne la regarda même pas vraiment. « Ce sera quoi ?» demanda-t-il d'une voix fatiguée. « Un sandwich au poulet, une petite portion de frites et un jus d'orange, s'il vous plaît. » « Autre chose ?» Elle regarda le menu accroché au mur. Tarte aux pommes pour 3 €, chocolat chaud pour 2,50 €, des choses simples qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Non, ce sera tout. » L'homme prit la commande sans intérêt et cria l'ordre à la cuisine. Erin prit les pièces dans son vieux sac, les compta à nouveau et paya la main tremblante. Il lui restait 37 centimes. Était tout ce qu'elle avait. Elle retourna à la table avec un verre d'eau glacée pour Ruby. « Merci, maman, » dit la fillette, prenant le verre à 2 mains. « De rien, mon cœur. » Erin essaya de sourire, mais sentit sa poitrine se serrer très fort. Elle regarda Ruby, si petite, si innocente, avec ce sourire qui illuminait n'importe quel endroit. Et elle pensa, « Je devrais lui donner plus. Je devrais avoir une maison pleine de cadeaux. Je devrais être une meilleure mère. » Les pensées vinrent rapidement et firent très mal. « Maman » appela Ruby. « Tu vas bien ?»« Oui, mon amour, juste fatiguée. » Mais ce n'était pas seulement de la fatigue. C'était un désespoir complet. Était une peur paralysante. Ça a été la voix de l'assistante sociale résonnant dans sa tête, froide et professionnelle. « Si la situation ne s'améliore pas, Madame Carter, nous devrons réévaluer la garde de l'enfant. »
Erin se leva soudainement, la chaise raclant le sol. « Je vais aux toilettes rapidement, d'accord? Tu restes ici et tu attends la nourriture. Tu ne bouges pas d'ici. Promis? Promis, maman. » Erin traversa le bistrot à pas rapides, essayant de paraître normale. Elle poussa la porte des toilettes pour femmes et la verrouilla, les mains tremblantes. L'endroit était exigu, avec une lampe qui clignotait de façon agaçante. Ça sentait fort le produit de nettoyage bon marché. Elle appuya ses mains sur le lavabo taché et regarda son propre reflet dans le miroir fêlé. Ses yeux étaient rouges, son visage pâle. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux à cause des nuits d'insomnie. Et puis, elle n'en put plus. Elle commença à pleurer. Doucement au début, essayant d'étouffer le son. Mais bientôt, les sanglots vinrent forts. Elle pleura tout. La peur de perdre Ruby, la honte de ne pas pouvoir donner le minimum à sa fille, la fatigue de se battre seule. Elle couvrit sa bouche avec sa main. « Je ne peux pas la perdre. S'il te plaît, mon Dieu, je ne peux pas. Elle est tout ce que j'ai. » Dehors, dans le bistrot, la cloche de la porte tinta. Nathan Price entra, secouant la neige de son manteau de laine noire. Il était grand, avec de larges épaules, des cheveux sombres peignés en arrière et quelques mèches grises aux tempes, des yeux marrons profonds, fatigués mais doux, 38 ans, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de technologie du pays, assez riche pour ne plus jamais avoir à travailler, assez puissant pour avoir tout ce qu'il voulait, et malgré tout cela complètement seul. Il n'était pas à Paris par hasard, il fuyait les fêtes vides pleines de gens intéressés, les faux sourires, les gens qui ne voulaient quelque chose de lui. Alors il avait marché dans la ville, sans destination, juste pour sentir le froid sur son visage et se souvenir qu'il était toujours en vie. Il s'approcha du comptoir. « Un café, s'il vous plaît. Noir, sans sucre. » L'employé le servit sans rien dire. Nathan prit la tasse chaude et resta debout, appuyé contre le comptoir, regardant par la fenêtre. La neige continuait de tomber, couvrant la ville. Cela ressemblait à une carte postale, belle, vide, solitaire comme lui. C'est alors qu'il sentit une légère traction sur la manche de son manteau. Nathan baissa les yeux et vit une petite fille aux cheveux bouclés sombres, de grands yeux effrayés fixés sur lui. Elle se mordait la lèvre, nerveuse. « Monsieur !» Il s'accroupit immédiatement, se mettant à sa hauteur. « Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien ?» Ruby se mordit la lèvre plus fort. Puis elle regarda rapidement la porte des toilettes et revint vers lui. « Elle pleure beaucoup. Vous pouvez l'aider ?» Le cœur de Nathan se serra fort. Ce haine n'était pas de la pitié. C était une inquiétude sincère. « Qui pleure, ma chérie? Ta maman ?»« Oui, » murmura Ruby. « Elle est allée aux toilettes et je crois qu'elle est très triste. Elle pleure beaucoup quand elle pense que je ne la vois pas. Mais je la vois toujours. » Nathan sentit une boule dans sa gorge. Il y avait tant de douleur dans ses mots d'enfant. Où est-elle maintenant? Ruby pointa du doigt le couloir sombre. « Là-bas? À cette porte ?» Nathan se leva, laissa le café sur le comptoir et marcha jusqu'au couloir. Il s'arrêta devant la porte des toilettes et frappa doucement. « Excusez-moi, tout va bien à l'intérieur. Besoin d'aide. » Un silence tendu. Puis, une voix rauque. « Je sors tout de suite. »« Pardon. »« Pas de panique, » dit-il, gardant sa voix calme. « Je voulais juste savoir si vous alliez bien. Votre fille était inquiète. » De l'autre côté, Erin essuya son visage à la hâte avec du papier essuie-tout, respira profondément plusieurs fois pour se calmer et ouvrit la porte lentement. Elle s'attendait à trouver peut-être une serveuse, mais C était un homme. Grand, manteau cher mais yeux doux. « Votre fille était inquiète pour vous, » répéta-t-il. Erin écarquilla ses yeux rouges. « Ruby? Elle vous a appelé? » Elle l'a fait, et elle a très bien fait. Erin ne savait pas quoi dire. Elle se sentait exposée, honteuse. Cet homme était clairement quelqu'un d'important. Et elle, juste une mère brisée. Nathan vit ses yeux rouges, son air nerveux. « Attendez ici une seconde. » Il retourna au comptoir, prit un verre d'eau glacée et le lui apporta. « Peut-être que cela vous aidera à respirer un peu. » Erin le prit, les mains tremblantes, et but lentement. L'eau froide descendit, calmant la boule dans sa gorge. Il ne dit rien de plus.
Il ne posa pas de questions invasives. Il resta juste là, sans faire pression, sans juger. « Merci » murmura-t-elle. « De rien, vraiment. » Ils retournèrent ensemble à la table. Ruby sourit de soulagement en voyant sa mère. « Maman, le monsieur est très gentil. » Erin essaya de sourire. « Oui, il a été aimable. » L'employé apporta le sandwich et les frites, les posant sur le comptoir. Erin alla les chercher, mais Nathan s'avança. « Laissez-moi vous les apporter. » Il apporta l'assiette et la posa devant Ruby. La fillette regarda avec des yeux brillants. « Merci. » Nathan resta debout à côté de la table, un peu mal à l'aise. Il ne voulait pas partir. Il ne savait pas pourquoi. Il ne voulait juste pas s'en aller. « Vous allez passer Noël ici, au bistrot ?» Erin baissa les yeux. « Oui, nous n'avons pas d'autre endroit. » Ruby, qui avait déjà mordu dans son sandwich, hocha la tête, enthousiaste. « On va manger un sandwich de Noël. C'est notre nouvelle tradition. » La façon dont elle l'a dit, si joyeusement, faisant paraître magique ce qui ne l'était pas, fit mal au cœur de Nathan. Il regarda Erin, qui détournait le regard, clairement honteuse. Et c'est là qu'il décida. Une décision impulsive, peut-être même folle, mais qui lui parut la chose la plus juste à faire. « Voudriez-vous passer cette soirée avec moi ?» Erin leva brusquement la tête, surprise. « Quoi ?»« Rien de compliqué, je vous le promets, » dit-il avec prudence. « Juste de la compagnie. J'habite tout près. J'ai de la vraie nourriture, un sapin de Noël. Et, pour être honnête, j'y étais seul aujourd'hui aussi, complètement seul. Il y avait quelque chose de vrai dans sa voix, quelque chose de triste et de réel. » Erin hésita. Elle ne connaissait pas cet homme, mais quelque chose en lui semblait sûr, fiable, et les yeux de Ruby brillaient déjà. « S'il te plaît, maman, il a un sapin de Noël ?» Erin regarda sa fille, puis l'homme étrange. Elle respira profondément. « Êtes-vous vraiment sûr ?»« Absolument sûr, » dit Nathan, et il sourit sincèrement. « Ce serait un honneur d'avoir votre compagnie. » 20 minutes plus tard, les trois montaient silencieusement dans un ascenseur. Ruby serrait la main de sa mère, les yeux fixés sur les chiffres qui clignotaient. Erin était toujours tendue, essayant de tout assimiler, essayant de faire confiance. Quand la porte s'ouvrit, Ruby laissa échapper un petit cri. Le penthouse était immense, des canapés en cuir sombre, une cheminée crépitante, des fenêtres géantes montrant toute la ville couverte de neige. Et dans le coin du salon, un sapin de Noël de 3 mètres, plein de lumière dorée et de décorations brillantes. « Waouh !» murmura Ruby, bouche ouverte. « C'est le plus beau sapin du monde. » Nathan sourit. « Tu peux t'approcher. Tu peux toucher les décorations. » La fillette n'eut pas besoin d'entendre 2 fois. Elle courut vers le sapin, enchantée, touchant les boules colorées comme des trésors. Erin resta immobile à l'entrée, les mains nerveusement entrelacées. Tout ici était cher, beau, parfait. Elle se sentait déplacée. « Détendez-vous vraiment, » dit Nathan, enlevant son manteau. « Mettez-vous à l'aise. Ma maison est votre maison. » Il se dirigea vers la cuisine ouverte, tout en marbre et en acier inoxydable. Il commença à sortir des plats du réfrigérateur. Dinde rôtie, purée de pommes de terre crémeuses, légumes rôtis, pain français, une tarte aux pommes. « Je ne suis pas le meilleur cuisinier, » plaisanta-t-il, allumant le four. « Mais on peut tout réchauffer et faire un dîner décent. » Erin se décida enfin à bouger. Elle alla à la cuisine. « Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. C'est le moins que je puisse faire. »« Ce n'est pas nécessaire. »« Je veux, » insista-t-elle, avec détermination. Ils travaillèrent côte à côte dans un silence confortable. Nathan réchauffait la nourriture. Erin dressait la table avec soin. Ruby fredonnait près du sapin. Lorsqu'ils s'assirent à table, Nathan servit généreusement les assiettes. Ruby mangea avec appétit, souriant à chaque bouchée, disant que c'était la chose la plus délicieuse. Erin avait du mal à avaler, non pas parce que la nourriture n'était pas bonne, mais parce que les émotions étaient bloquées. « Vous avez de la famille ici ?» demanda Erin, brisant le silence. Nathan secoua la tête lentement. « Plus maintenant. Mes parents sont morts il y a 10 ans dans un accident. Je n'ai pas de frères et sœurs. Je ne me suis jamais marié. Ça doit être solitaire. » Il la regarda vraiment, et y vit de la compréhension. Pas de la pitié, de la compréhension. « Oui, très solitaire, admit-il. Et vous
Vous avez de la famille ?» Erin baissa les yeux. « Non, je n'ai personne, juste Ruby. Ça a toujours été nous deux. » Nathan perçut le poids dans les mots. Il y avait une douleur ancienne là. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Si vous voulez en parler, bien sûr. » Erin respira profondément. Elle regarda Ruby, qui était distraite. Et puis elle commença à parler. Elle raconta qu'elle était au chômage depuis 6 mois, qu'elle avait frappé à toutes les portes, déposé des CV partout, mais personne ne l'appelait. Elle parla des factures en retard, du loyer impayé, de la nourriture qui s'épuisait, et puis, la voix tremblante, elle parla de l'assistante sociale. Elle a dit que, si je ne me stabilisais pas rapidement, ils pourraient me retirer la garde de Ruby. Des larmes coulèrent. Ils ont dit que je ne pouvais pas fournir le minimum, qu'elle serait mieux avec une autre famille. Sa voix se brisa. Je ne veux pas perdre ma fille. Elle est tout ce que j'ai. Tout, vraiment. Elle couvrit son visage et pleura. Nathan sentit son cœur se briser. Il tendit la main et tint la sienne fermement, mais avec douceur. « Erin, regardez-moi. » Elle leva ses yeux rouges. « Vous n'allez pas perdre Ruby. Je ne laisserai pas cela arriver. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que je vais vous aider, de toutes les manières possibles, avec tout ce dont vous aurez besoin. Vous n'êtes plus seul dans cette situation. » Elle pleura davantage, mais cette fois avec de l'espoir mélangé. Ruby, qui avait entendu sa mère pleurer, lâcha son verre et vint en courant. Elle grimpa sur les genoux d'Erin et l'embrassa fortement au cou. « Ne pleure pas, maman. Nathan a dit qu'il allait nous aider. Et je le crois. » Erin serra sa fille de toutes ses forces. Nathan regarda ces deux-là et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il se sentit nécessaire, important d'une manière que l'argent n'avait jamais procurée. Le dîner se termina avec Ruby excitée, montrant chaque décoration du sapin. Erin était plus calme, mais pour la première fois depuis des mois, il y avait de l'espoir dans ses yeux. Quand vint l'heure de partir, Nathan insista pour appeler et payer un taxi. À la porte, Ruby serra ses jambes très fort. « Merci pour le meilleur Noël de ma vie », il s'accroupit et la serra dans ses bras. « Merci de m'avoir permis d'en faire partie. » Erin tendit la main formellement, mais Nathan la tira dans une étreinte rapide. « On se revoit bientôt, d'accord ?» dit-il. « Ça n'a pas été qu'une seule nuit. Était un début. » Elle acquiesça, incapable de parler. Le taxi s'arrêta devant un vieil immeuble. Erin et Ruby montèrent les escaliers jusqu'au 2e étage. L'appartement était petit, mais bien rangé avec le peu qu'elle possédait. Murs écaillés, meubles anciens, mais propres. Erin ouvrit le réfrigérateur presque vide. 2 œufs, un demi-pain, un peu de lait. Le placard contenait du riz et des haricots. Était tout. « Maman, je vais me brosser les dents. »« Vas-y, mon amour. » Erin prépara Ruby pour le coucher. Elle mit son vieux pyjama propre, brossa ses cheveux bouclés. Les deux se couchèrent dans le même lit étroit, sous une couverture fine. Ruby se blottit contre la poitrine de sa mère. Erin passa doucement sa main dans ses cheveux, avec tendresse. « Maman, » murmura Ruby, somnolente. Aujourd'hui, était le plus beau Noël. Erin sentit les larmes brûler. Elle se retint de pleurer bruyamment. « Oui, mon amour. » Ruby s'endormit rapidement. Erin resta à regarder le plafond fêlé, pensant. À l'assistante sociale qui avait menacé de lui enlever Ruby. Au chômage qui ne finissait jamais, aux factures qui ne s'arrêtaient pas, à la vie d'expulsion. Mais elle pensa aussi à Nathan, à l'invitation, à la gentillesse, à la promesse d'aider. Était-ce réel? Allait-il réapparaître? Ou était-ce qu'un moment de bonté? Erin serra Ruby plus fort. « S'il te plaît, mon Dieu, fais que ce soit réel. Fais qu'il nous aide vraiment. Je n'en peux plus de me battre seul. » De l'autre côté de la ville, Nathan était seul dans le Penthouse, assis sur le canapé, regardant le sapin de Noël qui, plus tôt, avait semblé si vivant avec Ruby sautillant autour. Maintenant, le silence était revenu. Le vide était revenu. Mais quelque chose était différent. Il pensa à la petite fille aux cheveux bouclés qui avait tiré la manche de son manteau, au courage qu'elle avait eu de demander de l'aide, à la mère qui pleurait dans les toilettes, essayant d'être forte, se battant seule. Il pensa à la sensation qu'il avait eue pendant le dîner, d'appartenir à quelque part.
D'être nécessaire d'une manière que l'argent n'avait jamais permise, de ne pas être seul. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était pas senti ainsi. Toute la richesse, tout le succès ne l'avait jamais fait se sentir réellement important. Mais cette nuit-là, en voyant Ruby sourire, en voyant Erin respirer avec soulagement, il avait senti qu'il comptait. Nathan prit son téléphone. Demain, il appellerait Claire Morgan, propriétaire d'un café dans le centre. Il lui demanderait si elle avait besoin d'une employée. Il trouverait un moyen d'aider Erin. Il allait faire en sorte que cela arrive. Parce que cette nuit de Noël, une petite fille de 5 ans avait tout changé. Elle lui avait rappelé ce qui comptait vraiment. Nathan regarda par la fenêtre. La neige continuait de tomber sur Paris. Dehors, il faisait froid et C était solitaire. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose avait changé. Quelque chose avait commencé. Et pour la première fois depuis longtemps, Nathan Price ne se sentait pas complètement seul. Erin était dans la cuisine du petit appartement, essayant de faire du café avec le peu qu'elle avait, lorsque son téléphone portable vibra sur la table. Elle regarda, elle, écran, méfiante. Presque personne ne lui envoyait de message. C était un numéro inconnu. Elle ouvrit le message et lut « Erin, c'est Nathan. J'ai obtenu votre numéro auprès de la compagnie de taxi d'hier. J'espère que ça ne vous dérange pas. Si vous le pouvez, retrouvez-moi demain à 10h sur la place centrale. J'aimerais beaucoup vous revoir toutes les deux. » Son cœur s'accéléra. Il avait cherché son numéro. Il voulait les revoir. C était réel. Mais C était aussi effrayant. Erin regarda le message, ne sachant pas quoi répondre. Ruby apparut en courant du salon, toujours en pyjama. « Maman, qui a envoyé le message ? C'est Nathan. Il veut nous retrouver demain sur la place. » Ruby sauta de joie. « Vraiment ? On va y aller, n'est-ce pas ? S'il te plaît, maman, s'il te plaît. » Erin hésita. Une partie d'elle voulait y aller. Voulait voir si cet homme gentil était vraiment réel, si sa promesse d'aider n'était pas que des paroles en l'air. Mais une autre partie avait peur. Peur de s'attacher, peur de faire confiance et de être ensuite déçu. Peur que Ruby s'attache et souffre ensuite. « Je ne sais pas, Ruby. S'il te plaît. Il a été tellement gentil avec nous. Et tu as dit qu'il avait promis d'aider. » Erin regarda les yeux brillants de sa fille et ne put dire non. « D'accord, on va y aller. » Ruby serra ses jambes très fort. Erin reprit son téléphone et tapa, les doigts tremblants. « Bonjour, Nathan. »« Très bien. Nous serons là à 10h. Merci pour l'invitation. » La réponse vint presque immédiatement. « Génial. Je suis impatient de vous voir. À demain. » Erin rangea son téléphone et respira profondément. Elle ne savait pas si elle faisait la bonne chose, mais elle allait le découvrir. Le lendemain, Erin se leva tôt. Elle choisit le vêtement le moins vieux qu'elle avait, brossa bien les cheveux de Ruby et quitta la maison avec une demi-heure d'avance. Elle était nerveuse et Ruby sautait presque d'excitation. Elles arrivèrent sur la place centrale exactement à 10h. L'endroit était magnifique. La neige fraîche couvrait les bancs en bois. Les arbres avaient des lumières de Noël enroulées autour des branches, qui étaient encore allumées même de jour, et il y avait une ambiance de film dans l'air. Des familles se promenaient. Des enfants jouaient dans la neige. Des couples marchaient main dans la main. Erin chercha des yeux et vit Nathan assis sur un banc près de la fontaine centrale. Il portait un manteau gris foncé et tenait un paquet emballé de papier coloré. Quand il les vit, il se leva et fit signe, souriant. Ruby lâcha la main de sa mère et courut vers lui. « Nathan !» Il s'accroupit immédiatement, ouvrant les bras. Ruby l'embrassa comme si c'était un vieil ami, et il rit, surpris et ému par l'accueil. « Bonjour, Ruby, comment vas-tu ?»« Bien, maman a dit que tu voulais nous voir. Je le voulais beaucoup. » Erin arriva plus lentement, les mains dans les poches de son manteau fin. « Bonjour, Nathan. » Il se leva et lui sourit, sincère. « Bonjour, Erin. Merci d'être venue. Je sais que C était peut-être étrange que je cherche votre numéro. »« Non, tout va bien, » l'interrompit-elle, rougissant un peu. « C était gentil de votre part. » Ils restèrent là un instant, un peu maladroits, jusqu'à ce que Ruby tire sur la manche du manteau de Nathan. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, pointant le paquet. Nathan sourit largement. « Ah ben ça, j'ai apporté quelque chose pour toi. » Il s'accroupit à nouveau et tendit le paquet à Ruby. Elle le prit, les yeux brillants, et regarda sa mère,
comme si elle demandait la permission. « Tu peux ouvrir, mon amour, dit Erin, la voix un peu nouée. Ruby déchira le papier avec enthousiasme et trouva une poupée de chiffon. Elle était simple, faite à la main, avec des cheveux de laine brun foncé, des yeux brodés et une robe bleue à fleurs blanches. Elle n'était ni chère ni sophistiquée, mais elle était belle. Et elle avait clairement été choisie avec soin. Ruby serra la poupée contre sa poitrine et regarda Nathan avec des larmes dans les yeux. « Elle est parfaite. » Nathan sourit, soulagé. « Je suis content que tu l'aimes. J'ai pensé que tu voudrais peut-être une petite amie. » Ruby regarda la poupée, pensive, puis annonça avec conviction. « Elle va s'appeler Espérance. » Erin sentit son cœur se serrer. Espérance. C'était exactement ce que représentait cette poupée. Nathan sembla également ému. Espérance est un joli nom. Ruby serra la poupée à nouveau, puis serra Nathan dans ses bras. « Merci, merci beaucoup. » Erin observait tout, émue et en même temps mal à l'aise. Tant de gentillesse était difficile à accepter. Elle n'y était pas habituée, et elle craignait que tout cela ne soit que passager. Que Nathan s'en aille et laisse Ruby le cœur brisé. Nathan se leva et regarda Erin. « Voulez-vous marcher un peu ? Profiter de la place ? » « Bien sûr. » Ils commencèrent à marcher sur les sentiers de la place. Ruby était devant, sautant dans la neige et parlant à la poupée Espérance, lui montrant tout comme si la poupée était vraiment vivante et curieuse. Nathan et Erin marchaient côte à côte, en silence au début. Jusqu'à ce qu'Erin prenne son courage à deux mains et parle, la voix basse et sérieuse. « Nathan, j'apprécie tout ce que vous avez fait. Le dîner, le taxi, la poupée. Mais je ne veux pas dépendre de vous. » Il s'arrêta de marcher et la regarda, surpris. « Dépendre de moi ? Oui, je ne veux pas que vous sentiez que vous devez prendre soin de nous. Vous ne me devez rien. Et je ne veux pas profiter. » Nathan se tourna complètement vers elle, les yeux sérieux mais doux. « Erin, regardez-moi. » Elle leva les yeux, réticente. « Vous ne profitez pas de moi. Pas du tout. J'aide parce que je le veux. Parce que cela a du sens pour moi. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je sens que je fais quelque chose qui compte vraiment. Mais, et tant que vous en aurez besoin, et tant que vous le voudrez, je serai là. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'amitié, c'est de l'attention. C'est vouloir vous voir bien. » Erin sentit les larmes brûler. Elle voulait croire, elle voulait tant croire. « J'ai juste peur, » admit-elle, la voix se brisant. « J'ai peur de croire et qu'ensuite vous partiez. J'ai peur que Ruby s'attache et souffre ensuite. » Nathan fit un pas de plus. « Je ne partirai pas, Erin. Je vous le promets. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Ruby revint en courant, tenant la poupée d'une main. De l'autre, elle prit la main de Nathan. Et avec la main tenant la poupée, elle tira la main de sa mère. « Espérance aime marcher avec vous deux, » annonça Ruby, joyeuse. Nathan et Erin se regardèrent par-dessus la tête de Ruby et rirent, un étrange mélange de timidité et d'affection dans l'air. « Alors marchons tous les quatre ensemble, » dit Nathan, serrant légèrement la petite main de Ruby. Ils marchèrent encore un peu, parlant de choses simples. Ruby racontait des histoires inventées sur la poupée Espérance. Nathan demandait ce que Ruby aimait faire. Erin se détendait progressivement, souriant sincèrement. Après un moment, Nathan s'arrêta et regarda Erin avec une expression hésitante. « Puis-je vous demander quelque chose ? » « Bien sûr. J'aimerais voir où vous vivez, pour mieux comprendre votre situation, seulement si vous vous sentez à l'aise, bien sûr. » Erin hésita. Montrer le petit appartement vide. C était exposé davantage sa pauvreté. Mais aussi, peut-être serait-il bon qu'il comprenne vraiment la situation. « Très bien, vous pouvez venir. » Ils prirent un bus jusqu'au quartier où vivait Erin. Nathan ne se plaignit pas de prendre les transports en commun, ne fit pas de grimace face au bus vieux et bondé. Il s'assit juste à côté de Ruby et l'écouta parler de la poupée Espérance. Quand ils arrivèrent au vieil immeuble, Erin eut honte. La peinture écaillée, les escaliers grinçants, l'odeur de moisissure dans le couloir. « Désolé pour le désordre, » murmura-t-elle, ouvrant la porte de l'appartement. « Vous n'avez pas à vous excuser, » dit Nathan, entrant. L'appartement était petit. Salon et cuisine ouverts, une chambre, une minuscule salle de bain. Mais il était propre et organisé.
Erin prenait soin du peu qu'elle avait. Ruby courut vers la chambre. « Nathan, viens voir. » Il la suivit. Ruby désigna le lit étroit. « C'est là que je dors avec maman. » Et là, elle désigna une petite boîte en carton posée sur le côté. « C'est la place d'Espérance maintenant. C'est sa petite maison. » Nathan sourit, mais Erin vit quand il regarda le reste de la pièce. Vit quand il remarqua le manque de jouets, les vieux vêtements accrochés, la couverture fine et rapiécée. Il retourna à la cuisine et Erin vit quand il ouvrit le réfrigérateur, probablement sans réfléchir, cherchant peut-être de l'eau. Et elle vit son visage changer quand il vit le vide à l'intérieur. 2 œufs, un demi-pain, un peu de lait. Nathan ferma le réfrigérateur lentement et regarda Erin. Elle détourna les yeux, honteuse. Il ne dit rien. Mais son cœur se serra fort dans sa poitrine. Après un moment de silence pesant, Nathan respira profondément. « Me permettriez-vous de faire encore une chose ?» Erin le regarda, méfiante. « Quoi ?»« Allons au supermarché. Vous avez besoin de manger. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça. » Erin secoua la tête. « Nathan, je ne peux pas accepter. »« Erin, » l'interrompit-il, mais d'une voix douce. « Vous n'êtes pas ingrate. Vous ne profitez pas. Vous êtes une mère essayant de protéger sa fille bec et ongles, et je veux aider. J'ai besoin d'aider. Laissez-moi faire cela. S'il vous plaît. » Elle se mordit la lèvre, luttant contre les larmes. « Je ne sais pas comment je vais vous rembourser. Vous n'avez rien à payer. Acceptez juste l'aide. » Ruby apparut tenant la poupée. « On va au supermarché, maman ?» Erin regarda sa fille, puis Nathan, et elle accepta. « D'accord. » Ils marchèrent jusqu'à un petit supermarché à 3 pâtés de maison. Nathan prit un chariot et le donna à Ruby. « Tu choisis ce qu'Espérance aimerait manger. » Ruby rit et commença à mettre des choses dans le chariot. Fruits, pain, lait, œufs, fromage, jambon. Des choses simples qui, pour elle, étaient des trésors. Erin restait derrière, essayant d'enlever quelques articles discrètement. Ruby, c'est trop, mais Nathan les remettait dans le chariot, souriant. Vous le méritez. Tout ça et plus encore. En marchant dans les allées, ils conversèrent. Erin parla des goûts de Ruby, de la façon dont sa fille aimait les fraises, mais ne pouvait presque jamais en acheter parce qu'elles étaient chères. Elle parla de la façon dont elle aimait cuisiner quand elle avait des ingrédients. Nathan écoutait attentivement. Il ne parlait pas beaucoup de sa vie de riche, de son entreprise, de l'argent. Il parlait de solitude. De la façon dont le grand Pentouz était vide. De la façon dont il passait Noël seul chaque année. De la façon dont il avait oublié ce que était de se sentir vraiment nécessaire. La connexion entre eux grandissait à travers de petites phrases, des regards qui duraient 1 seconde de plus, des rires discrets lorsque Ruby faisait quelque chose de drôle. Quand ils arrivèrent à la caisse, Erin vit le montant total et devint pâle. Était plus que ce qu'elle gagnait en 1 mois quand elle avait un emploi. « Nathan, c'est trop. C'est le nécessaire, » dit-il, passant sa carte sans hésiter. Ils retournèrent à l'appartement, portant les sacs. Ruby fredonnait joyeusement, serrant la poupée Espérance. En arrivant, ils commencèrent à ranger les courses. Le réfrigérateur qui était vide était maintenant rempli de vraie nourriture. Le placard qui contenait seulement du riz et des haricots avait maintenant des pâtes, de la sauce, des épices, des biscuits. Erin regardait tout avec des larmes dans les yeux. « Merci » murmura-t-elle. « Merci beaucoup. » Nathan lui tint la main pendant 1 seconde. Pas besoin de remercier. Ruby vint en courant et serra ses jambes. « Merci pour les cadeaux, Nathan. Merci pour Espérance et pour la nourriture. Maintenant, Espérance fait partie de notre famille. » Il s'accroupit et la serra dans ses bras. « Et j'espère que vous savez que vous pouvez compter sur moi. Toujours. » C'est alors que cela se produisit. Erin était en train de ranger le dernier sac, cherchant dans son sac à main pour prendre les clés pour verrouiller la porte. Et sans s'en rendre compte, une enveloppe tomba de son sac, glissant jusqu'au sol de la cuisine. Nathan vit l'enveloppe tomber. Il était de dos à Erin, qui était distraite à parler à Ruby de l'endroit où ranger les biscuits. Il se baissa et ramassa l'enveloppe par terre, et il vit ce qui était écrit sur le devant, en lettres rouges et grandes, « Avis final d'expulsion ». Son cœur se glaça. Il retourna l'enveloppe et vit plus de détails imprimés. Dernier avertissement, 3 mois de loyer impayé. Délai final, 15 janvier.
Faute de paiement, l'expulsion sera exécutée. 15 janvier, dans 2 semaines. Nathan sentit sa poitrine se serrer. Erin et Ruby pouvaient perdre leur appartement. Elles pouvaient se retrouver à la rue. Et cela ferait certainement que l'assistante sociale enlèverait Ruby à sa mère. Ruby apparut à côté de lui et vit l'enveloppe dans sa main. « Qu'est-ce que c'est? C'est un papier de maman ?» Nathan plia rapidement l'enveloppe et la rangea dans la poche de son manteau, souriant à Ruby comme si ce N n'était rien. « C'est juste quelque chose d'important que je vais garder pour le lui rendre plus tard, d'accord ?» Un papier qui est tombé, d'accord. Ruby retourna en courant dans la chambre pour montrer à la poupée Espérance où elle allait dormir. Nathan resta là, l'enveloppe brûlante dans sa poche. Erin ne pouvait pas savoir qu'il l'avait vue. Pas encore. Elle était déjà trop honteuse. Elle se battait trop pour garder sa dignité. Il prit congé peu après, embrassant Ruby et serrant la main d'Erin. « À bientôt. Je vous appelle bientôt. »« D'accord. Et Nathan, merci. » « Vraiment. » Il sourit et partit. Mais au moment où il monta dans le taxi, il prit son téléphone et appela son avocat. « Robert, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, en toute discrétion, urgent. »« Bien sûr, Nathan. De quoi avez-vous besoin ?» Nathan donna l'adresse de l'immeuble d'Erin. « Trouvez le propriétaire et payez tous les loyers en retard. Je veux que cela reste anonyme. La locataire ne doit pas savoir que c'est moi. Combien de mois sont en retard? 3. Et payez-en 6 de plus à l'avance. Je veux qu'elle soit tranquille pendant un moment. Compris, je m'en occupe dès aujourd'hui. Merci. Nathan raccrocha et regarda par la fenêtre du taxi. La neige continuait de tomber sur Paris. Il savait qu'Erin serait fâchée quand elle le découvrirait. Il savait qu'elle dirait qu'elle ne voulait pas dépendre de lui. Mais il ne pouvait pas les laisser, elle et Ruby, perdre le seul endroit qu'elles avaient. Et peut-être que ce N n'était pas encore le moment de dire la vérité. Peut-être valait-il mieux qu'elle découvre seule que l'expulsion avait été annulée, que quelqu'un avait payé. Et seulement quand elle serait prête, il lui dirait la vérité. Nathan appuya sa tête contre la vitre froide du taxi et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, il avait un but. Il avait quelqu'un à aider. Il avait quelque chose qui comptait plus que l'argent ou le succès. Il avait Erin et Ruby, et il n'allait laisser rien de mal leur arriver. Rien. Erin se réveilla tôt ce matin-là avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Le réfrigérateur était plein grâce à Nathan, et cela lui avait donné un répit temporaire. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas dépendre de lui pour toujours. Elle devait trouver un emploi. Elle devait se prouver, à elle-même, à l'assistante sociale, et au monde qu'elle pouvait prendre soin de sa propre fille. Elle laissa Ruby avec la voisine du dessous, une dame de 70 ans qui aimait la fillette et accepta de la garder quelques heures. Erin prit une vieille pochette avec des copies du CV qu'elle avait imprimé dans un cybercafé des semaines auparavant, enfila le vêtement le plus présentable qu'elle avait et sortit de chez elle à 8 heures du matin. Le premier arrêt fut un magasin de vêtements en centre-ville. Erin entra, s'approcha du comptoir et sourit à l'employé. « Bonjour. J'aimerais laisser mon CV. Est-ce que vous embauchez ?» La femme la regarda avec peu d'intérêt. « Non, désolé. Nous n'embauchons pas en ce moment. Avez-vous une idée de quand vous ouvrirez un poste ? Je ne sais pas. Peut-être l'année prochaine. » Erin remercia et sortit. L'année prochaine, c'était trop tard. Elle alla à un petit marché 2 rues plus loin. Elle demanda le gérant, attendit 15 minutes debout, et quand il apparut, elle lui tendit le CV, les mains moites. « Je cherche du travail, n'importe quel poste. Caissière, rayonniste, femme de ménage. N'importe quoi. » Le gérant jeta un coup d'œil au CV, sans vraiment le lire. « Nous avons déjà complété l'équipe pour l'année. Pas de poste. Pourriez-vous garder mon CV, au cas où quelque chose s'ouvrirait ?» Il prit le papier et le jeta dans un tiroir plein d'autres CV oubliés. « Bien sûr, si un poste s'ouvre, nous vous appellerons. » Erin savait qu'il ne l'appellerait pas, mais elle remercia et sortit. Elle passa dans une pharmacie. La réponse fut la même. « Désolé, nous n'avons pas de poste en ce moment. » Elle passa dans un café. La femme fut même gentille. « Écoutez, j'aimerais vous embaucher, mais le patron a coupé des employés. Tout le monde est serré. » Elle passa dans un bistrot, un restaurant de fast-food, un magasin de chaussures, une papeterie. Toujours la même réponse. « Non, non. »
Non. Vers midi, Erin s'arrêta pour se reposer sur un banc de la place. Ses pieds lui faisaient mal. Elle portait de vieilles chaussures qui serraient, mais ces étaient les seules qu'elle avait qui semblaient un minimum professionnel. Elle regarda sa pochette. Il lui restait encore 10 CV. Elle devait continuer. Elle se leva et continua. Elle entra dans une animalerie. Il n'embauchait pas. Elle entra dans un magasin d'électronique. Il n'embauchait pas. Elle entra dans un salon de coiffure. La propriétaire la regarda avec pitié. « Ma chérie, j'ai à peine de quoi payer les filles qui travaillent déjà ici. »« Désolé. » Erin remercia, la voix fatiguée. L'après-midi tomba. Le soleil devint faible dans le ciel d'hiver. Erin continuait de marcher, frappant aux portes, distribuant des CV, entendant nom après nom après nom. Dans une boulangerie, le propriétaire dit qu'il venait d'embaucher quelqu'un la semaine dernière. Dans un club de sport, ils dirent qu'ils n'embauchaient qu'avec un diplôme en éducation physique. Dans une laverie, ils dirent que le poste était déjà pourvu. Erin sentait ses jambes lourdes. Son esprit était fatigué d'entendre tant de rejets. Son cœur était serré, un nœud grandissant dans sa poitrine à chaque porte qui se fermait devant elle. À 5 heures de l'après-midi, elle avait distribué tous les CV. Elle n'avait pas réussi à obtenir même une vraie entrevue, pas une seule vraie promesse. Rien. Elle prit le bus pour rentrer chez elle. Elle s'assit à l'arrière, appuya sa tête contre la vitre froide et laissa les larmes couler en silence. Personne dans le bus ne remarqua, personne ne s'en soucia. Quand elle arriva à l'appartement, il faisait déjà nuit. Elle frappa à la porte de la voisine pour récupérer Ruby. « Comment s'est-elle comportée ?» demanda Erin, essayant de paraître normale. « Un amour, comme toujours, » dit la dame, lui rendant Ruby. « Elle a joué avec sa poupée toute la journée. »« Merci d'avoir pris soin d'elle. Pas de problème, ma chérie. Vous avez l'air fatiguée. » Ce fut une longue journée. Erin ramena Ruby à la maison. Elle avait à peine l'énergie de monter les escaliers. Quand elle ouvrit la porte de l'appartement, Ruby entra en courant, tenant la poupée Espérance. « Maman, Espérance veut manger des pâtes aujourd'hui. »« Alors faisons des pâtes pour Espérance, » dit Erin, essayant de sourire. Pendant qu'elle faisait chauffer de l'eau sur la cuisinière, Ruby s'assit à la table de la cuisine, balançant ses petites jambes. « Maman ? Oui, mon amour ? Tu as trouvé du travail aujourd'hui ?» La question vint innocemment, pleine d'espoir. Erin sentit son cœur se briser. Elle se retourna, s'essuya les mains sur le torchon et s'accroupit devant sa fille. Elle tint les petites mains de Ruby et força un sourire fragile, même si ses yeux brûlaient de l'envie de pleurer. « Pas encore, mon amour, mais on continue d'essayer. Maman n'abandonne pas facilement. » Ruby inclina la tête. « Tu es triste ?»« Non, mon amour, juste fatiguée. Était une très longue journée. » Ruby serra sa mère dans ses bras. « Tout va bien, maman. Nathan a dit qu'il allait nous aider, tu te rappelles ?» Erin serra sa fille contre elle, cachant son visage dans ses cheveux bouclés. « Je me rappelle, oui. Mais maman a besoin de réussir à faire les choses seule aussi, d'accord ? » ?»« D'accord. Mais ne sois pas triste. Je ne le suis pas, je promets. » Elles dînèrent de simples pâtes avec de la sauce tomate. Ruby parla de sa journée, de la façon dont elle avait appris à la poupée Espérance à compter jusqu'à 10, de la façon dont la voisine lui avait donné un biscuit. Erin écoutait, essayant de se concentrer, mais son esprit était loin, pensant à toutes les portes qui s'étaient fermées ce jour-là, pensant qu'elle ne trouverait peut-être jamais de travail, pensant que peut-être elle ne réussirait vraiment pas à s'occuper de sa fille seule. Après le dîner, elle donna un bain à Ruby, la mit en pyjama, lui brossa les dents. Les deux se couchèrent dans le lit étroit, Ruby étant déjà presque endormie. « Bonne nuit, maman, » murmura la fillette. « Bonne nuit, mon amour. Fais de beaux rêves. » Ruby s'endormit en quelques minutes. Erin resta à regarder le plafond, sentant le poids de la journée tomber sur elle. De l'autre côté de la ville, Nathan était passé près du quartier d'Erin cet après-midi-là. Pas par hasard. Il s'était rendu là exprès, voulant voir si elles allaient bien, si elles avaient besoin de quelque chose. Il était dans sa voiture quand il vit Erin tourner au coin de la rue. Elle marchait lentement, les épaules affaissées, les pieds traînants. Elle semblait épuisée. Elle semblait vaincue. Il voulut sortir de la voiture, voulut courir vers elle et demander ce qui s'était passé.
mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être la peur d'envahir, de faire trop pression, de la faire se sentir étouffée. Alors, il observa simplement. Il vit quand elle entra dans l'immeuble, monta les escaliers avec difficulté, disparut derrière la porte. Nathan resta là encore quelques minutes, pensant. Erin se battait. Elle essayait de tout faire seule, et elle s'épuisait dans le processus. Il devait faire quelque chose de plus. Il devait vraiment aider. Pas seulement avec de la nourriture ou de l'argent, mais avec une solution réelle. Il prit son téléphone et ouvrit ses contacts. Il chercha le nom de Claire Morgan, son amie d'université, propriétaire d'un café en centre-ville. Il commença à taper un message, mais s'arrêta. Non, pas par message. Cela devait être personnel. Demain matin, il irait à son café. Il parlerait face à face. Il demanderait un service. Pas pour lui. Pour Erin. Pour Ruby. Il trouverait un moyen pour qu'Erin obtienne un vrai travail. Un endroit où elle pourrait travailler dignement, gagner son propre argent, prouver qu'elle en était capable. Nathan rangea son téléphone et regarda la fenêtre de l'appartement d'Erin, 2 rues plus loin. La lumière était encore allumée. Il l'imagina là-dedans, fatiguée, inquiète, luttant contre la peur et l'épuisement. Et il se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider, parce qu'Erin et Ruby étaient devenues importantes pour lui. Plus importantes que n'importe quelle affaire, n'importe quel argent, n'importe quelle chose. Elles étaient réelles, elles étaient vraies, et il n'allait pas les laisser tomber, jamais. Le lendemain matin, Nathan gara sa voiture devant un café accueillant en centre-ville de Paris. L'endroit s'appelait « Lumière matinale » et avait des vitrines avec des rideaux en dentelle, des tables en bois rustique et une odeur de café frais qui arrivait jusqu'au trottoir. Ça, c'était le genre d'endroit où les gens se sentaient chez eux. Il entra et vit Claire Morgan derrière le comptoir, préparant un cappuccino. Elle avait 42 ans, des cheveux roux attachés en un chignon désordonné et un sourire chaleureux qui mettait toujours les clients à l'aise. Quand elle vit Nathan, elle sourit largement. « Nathan Price, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène ici si tôt ?» Il s'approcha du comptoir. « J'ai besoin de te parler. Tu as 1 minute ?»« Bien sûr. Assieds-toi là, j'arrive. » Nathan s'assit à une table près de la fenêtre. Claire apporta 2 cafés et s'assit en face de lui. « Alors, qu'est-ce qu'il y a ?» Nathan respira profondément. « Claire, j'ai rencontré quelqu'un qui a juste besoin d'une chance. Une mère célibataire, courageuse, qui se bat seule depuis des mois. Elle est travailleuse, dévouée, mais personne ne lui donne d'opportunité. » Claire inclina la tête, curieuse. « Et tu veux que je lui donne cette opportunité ?»« Je le veux. Elle a besoin d'un vrai travail. Et je sais que tu es juste, que tu traites bien tes employés. Ce serait parfait pour elle. » Claire prit une gorgée de son café, pensive. « Tu aimes cette personne, n'est-ce pas ?» Nathan hésita, mais acquiesça ensuite. « Oui, elle et sa petite fille, elles ont changé quelque chose en moi. » Claire sourit. « D'accord, j'accepte de la rencontrer. Mais dis-lui clairement que je l'embaucherai parce qu'elle le mérite, pas comme une faveur pour toi. » « Je sais, et c'est exactement pourquoi je te l'ai demandé. Dis-lui de venir demain matin, 9 heures. Merci, Claire. Vraiment. » Nathan sortit du café et appela Erin. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'elle ne réponde. « Allô, Erin, c'est Nathan. Ça va ? Oui. Il s'est passé quelque chose ? Non, rien de mal. En fait, j'ai une nouvelle. Il y a un café en centre-ville, le Lumière matinale, qui a besoin d'une employée. La propriétaire est mon amie. Elle a accepté de te donner une entrevue. » Silence de l'autre côté. « Nathan, tu as fait ça pour moi ? J'ai juste parlé avec elle. Le reste dépendra de toi. Mais je pense que tu as tout pour réussir. » Erin sentit les larmes brûler. « Quand est l'entrevue ? » ?»« Demain à 9 heures du matin. Tu peux y aller ? » ?»« Je peux ? J'y vais. Merci, Nathan. Pas besoin de remercier. Bonne chance. » Le lendemain, Erin se réveilla avant que le réveil ne sonne. Elle prit une douche, choisit le meilleur vêtement qu'elle avait, attacha ses cheveux et respira profondément. Elle laissa Ruby avec la voisine à nouveau et partit 1 heure à l'avance, juste pour être sûre de ne pas être en retard. Elle arriva aux Lumières matinales à 8h50. Le café était beau, accueillant.
Elle entra et s'approcha du comptoir. « Bonjour, j'ai une entrevue avec Claire à 9 heures. La femme aux cheveux roux sourit. « Vous devez être Erin. »« Je suis Claire. Venez, asseyez-vous ici. » Elles s'assirent à une table à l'écart. Claire servit du café et regarda Erin attentivement. « Parlez-moi un peu de vous. » Erin respira profondément et décida d'être complètement sincère. « J'ai 33 ans. Je suis mère célibataire de Ruby, qui a 5 ans. Je suis au chômage depuis 6 mois. J'ai frappé à toutes les portes que j'ai pu, mais personne ne m'a donné de chance. Je n'ai pas d'expérience en cafétéria, mais j'apprends vite. Et je vous jure que je me dédierai vraiment si vous me donnez cette opportunité. » Claire l'observa un instant. Elle vit l'honnêteté dans ses yeux, la posture ferme malgré le trac, la volonté sincère de travailler. « Vous pouvez commencer la semaine prochaine ?» Erin écarquilla les yeux. « Vraiment ? Vraiment, je vais tout vous apprendre. Horaire de 9 heures à midi, du lundi au vendredi. Vous aurez le temps d'aller chercher votre fille à l'école ensuite. Salaire minimum pour commencer, mais avec possibilité d'augmentation. » Erin se mit à pleurer la même, devant Claire. « Merci. Merci beaucoup. Je ne vous décevrai pas, je promets. » Claire sourit et lui serra la main. « Je sais que non. Bienvenue dans l'équipe. » Erin sortit du café en flottant. Elle avait réussi. Elle avait obtenu un vrai travail. Elle appela Nathan dès qu'elle fut dehors. « Nathan, j'ai réussi, elle m'a embauché. » De l'autre côté, Nathan sourit largement. « Je savais que tu y arriverais. Félicitations, Erin, vraiment. Merci de m'avoir recommandé. Tu as réussi seule. J'ai juste ouvert la porte. » Cet après-midi-là, Nathan passa à l'appartement d'Erin. Elle ouvrit la porte avec Ruby accrochée à sa jambe, toute excitée. « Nathan, maman a trouvé du travail. » Il s'accroupit et serra la fillette dans ses bras. « Je sais. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas ?» Erin l'invita à entrer. Les trois s'assirent dans le petit salon. Ruby alla jouer avec la poupée Espérance dans la chambre. Nathan devint soudain sérieux. « Erin, il y a quelque chose que je dois te donner. » Elle fronça les sourcils. « Quoi ?» Il sortit l'enveloppe de sa poche de manteau. L'enveloppe d'expulsion. « Ceci est tombé de ton sac ce jour-là où nous sommes allés au supermarché. J'aurais dû le rendre avant, mais... » Erin prit l'enveloppe, confuse. Elle l'ouvrit et regarda. Mais ce N n'était pas l'avis d'expulsion qu'elle attendait. C était un reçu de paiement de loyer, 3 mois de retard, tous payés, plus 6 mois d'avance. À côté, une petite note écrite à la main d'une écriture ferme. « Tu n'as pas à affronter tout cela seul. N. » Erin regarda le reçu, la note, puis Nathan. Ses mains tremblaient. « Vous avez payé mon loyer ?» Nathan acquiesça. « J'ai payé. » « Pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela ?» Il se pencha en avant, les yeux sérieux mais doux. « Parce que tu as toujours tout fait seul, Erin, depuis toujours. Et personne ne mérite de se battre constamment sans aucun soutien. Personne. » Les larmes coulèrent sur son visage sans contrôle. « Mais c'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment je vais vous rembourser. Tu n'as rien à payer. » « Nathan, Erin, écoute. J'ai de l'argent que je ne parviendrai jamais à dépenser. Et pour la première fois de ma vie, je l'utilise pour quelque chose qui compte vraiment, pour aider quelqu'un qui le mérite vraiment. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'attention. » Erin couvrit son visage avec ses mains et pleura. Elle pleura de soulagement, de gratitude, d'émotion pure. Ruby entendit sa mère pleurer et vint en courant. Elle vit Nathan assis là et courut vers lui. Elle l'embrassa de toute la force qu'elle avait. « Merci de prendre soin de nous, Nathan. Merci beaucoup. » Nathan serra la fillette dans ses bras, sentant sa poitrine se serrer de émotion. « Vous n'avez pas à remercier. Vous méritez tout le bonheur. » Erin essuya ses larmes et regarda Nathan. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule. Elle ne se sentait pas perdue. Elle avait un emploi. Elle avait son loyer payé. Elle avait de la nourriture dans le réfrigérateur. Et elle avait quelqu'un qui se souciait sincèrement d'elle et de sa fille. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. Nathan sourit. « Tu n'as rien à dire. Accepte juste l'aide. Et continue d'être cette mère incroyable que tu es. » Ruby s'assit sur les genoux d'Erin, et les trois restèrent là, dans le silence confortable du petit salon. Le lien entre eux était plus fort que jamais. Erin avait enfin un véritable espoir.
Nathan avait enfin un but, et Ruby avait enfin une famille qui grandissait autour d'elle. Les choses étaient en train de changer, et pour la première fois, elles changeaient pour le mieux. Les semaines suivantes furent différentes de tout ce qu'Erin avait vécu ces derniers mois. Elle se réveillait à 7 heures du matin, préparait le petit déjeuner pour Ruby, habillait sa fille et l'emmenait à l'école. Ensuite, elle prenait le bus jusqu'au centre et arrivait aux lumières matinales, toujours 15 minutes avant l'heure. Claire était une patronne gentille et patiente. Elle apprit à Erin à faire des expressos, des cappuccinos, à préparer des sandwichs, à organiser la caisse. Erin apprenait vite, faisait attention à tout, ne se plaignait jamais. À la fin de la première semaine, Claire lui remit son premier paiement. Ce n'était pas beaucoup, mais était le sien, gagné par son propre travail. Erin tint l'enveloppe, les mains tremblantes, et pleura dans le vestiaire du café. « Merci, Claire. Vous ne savez pas à quel point cela compte. » Claire la serra dans ses bras. « Tu le mérites, Erin. Tu fais un excellent travail. » Avec son salaire, Erin acheta quelque chose dont elle avait besoin depuis longtemps. De nouveaux vêtements pour Ruby, une couverture plus chaude, quelques jouets simples, de la vraie nourriture, pas seulement le strict minimum. La maison commença à changer. Le réfrigérateur N était plus vide. Il y avait des fruits, des légumes, de la viande, du lait, du jus. Le placard contenait des biscuits, du pain, du riz, des haricots, des pâtes. Il ne manquait rien. Erin accrocha quelques dessins de Ruby sur le mur du salon. Elle acheta un petit pot de fleurs bon marché au marché et le posa sur la petite table de la cuisine. C'étaient de petits détails, mais ils rendaient l'appartement plus vivant, plus coloré. Ruby était plus heureuse. Elle riait plus. Elle jouait avec la poupée Espérance, inventait des histoires, chantait des chansons de l'école. Elle n'avait plus ce regard inquiet d'enfant qui sent que quelque chose ne va pas. Et Erin parvenait enfin à dormir la nuit, sans se réveiller au milieu de la nuit avec le cœur battant de panique. La routine fonctionnait. Elle travaillait le matin, allait chercher Ruby à l'école à midi, passait l'après-midi avec sa fille. Elle faisait les tâches ménagères, jouait, cuisinait. Nathan passait de temps en temps pour rendre visite, apportant toujours quelque chose de petit. Un livre de coloriage pour Ruby, un chocolat, des fleurs pour Erin. Il n'envahissait jamais, il ne faisait jamais pression. Il était juste présent. Et pour la première fois depuis longtemps, Erin sentait qu'elle avait le contrôle de sa propre vie. Jusqu'à ce que, un mardi après-midi, la sonnette retentisse. Erin ouvrit la porte et se figea. Était l'assistante sociale, la même femme qu'il y a des mois, avec le même tailleur gris et la même mallette noire sous le bras. « Bon après-midi, Madame Carter. Je suis venu faire la visite de suivi. » Le cœur d'Erin s'emballa. Pendant une seconde, la vieille peur revint. Mais ensuite, elle respira profondément et se rappela « Tout était différent maintenant. » « Bien sûr, entrez, je vous en prie. » L'assistante sociale entra et regarda autour d'elle. Erin vit quand elle remarqua les changements. Le réfrigérateur plein. L'appartement organisé. Ruby jouant joyeusement sur le sol du salon avec la poupée Espérance. « Puis-je voir la cuisine ?» demanda l'assistante sociale. « Oui. » Erin ouvrit le réfrigérateur, montra le placard avec de la nourriture. La femme nota tout sur son bloc-notes. « Et le travail ? Avez-vous trouvé un emploi ? » « Oui, je travaille dans un café en centre-ville. Lumière matinale. » « J'ai commencé la 2e semaine. » L'assistante sociale nota le nom du café. « Et comment va Ruby ? Elle va bien, heureuse. Elle mange correctement, dort bien, va à l'école tous les jours. » La femme s'accroupit devant Ruby. « Bonjour, Ruby. Tu te souviens de moi ?» Ruby acquiesça, un peu timide. « Tu es heureuse ici avec ta maman ?»« Oui, maman a trouvé du travail. Et maintenant, on a de la nourriture. Et Espérance a un endroit pour dormir. » L'assistante sociale sourit. C'était la première fois qu'Erin la voyait sourire sincèrement. Elle se leva et regarda Erin. « Puis-je vous parler en privé ?»« Bien sûr. » Elles allèrent vers la porte. L'assistante sociale ferma son bloc-notes et regarda Erin avec une expression douce. « Erin, vous vous en sortez très bien. »« Très bien, vraiment. La maison est organisée. Il y a de la nourriture. Vous avez un emploi stable. Ruby est clairement heureuse et en bonne santé. » Erin retint sa respiration. Alors, l'assistante sociale sourit. «
Il n'y a plus de risque ici. Il n'y a aucune raison de vous retirer la garde de votre fille. Vous n'avez plus besoin de suivi. Je vais clore le dossier. » Les jambes d'Erin faillirent céder. Elle s'accrocha au mur. « Vraiment, vraiment, vous avez prouvé que vous pouvez prendre soin de votre fille et vous faites un excellent travail. Félicitations. » Erin se mit à pleurer là même, devant la femme qui lui avait causé tant de peur. « Merci, merci beaucoup. » L'assistante sociale lui serra l'épaule. « Vous n'avez pas à remercier. C'est votre mérite. Continuez ainsi. » Elle partit. Erin ferma la porte et s'y appuya, pleurant de soulagement, de bonheur, de gratitude. Ruby courut vers elle. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Erin prit sa fille dans ses bras et la serra fort. « Parce que maman est très heureuse, mon amour. Très, très heureuse. La dame est partie ? Oui, et elle ne reviendra pas. Parce que maintenant, tout va bien. » Ruby serra le cou de sa mère. « J'ai toujours su que tout allait bien. Tu es la meilleure maman du monde. » Erin serra sa fille contre sa poitrine et pleura encore plus. Plus tard, vers 6 heures du soir, la sonnette retentit à nouveau. Erin ouvrit et vit Nathan se tenir là, un sourire sur le visage. « Salut. J'ai apporté de la pizza. J'ai pensé que vous voudriez peut-être... » Il n'a pas fini sa phrase car Ruby est venue en courant et lui a sauté dessus. « Nathan, Nathan, la dame est venue ici. » Nathan regarda Erin, inquiet. « L'assistante sociale ?»« Oui, » continua Ruby, surexcitée. « Et elle a dit que maman était géniale et que personne ne me l'enlèverait. Plus jamais. » Nathan sentit sa poitrine se remplir de émotion. Il regarda Erin qui se tenait à la porte, avec les yeux rouges mais souriante. Elle ne dit rien. Elle le regarda simplement avec une gratitude si profonde qu'elle n'avait pas besoin de mots. Nathan comprit tout. Il comprit le soulagement, le bonheur, le poids qui était tombé de ses épaules. Il entra, ferma la porte et serra Erin dans ses bras. Elle le laissa faire. Pour la première fois, elle le laissa vraiment la serrer dans ses bras. Et elle pleura sur son épaule, relâchant tout ce qu'elle avait retenu si longtemps. « Merci, » murmura-t-elle, « pour tout, de ne pas m'avoir abandonné. » Nathan la tint doucement. « Je n'abandonnerai jamais aucune de vous. » Ruby serra les jambes des deux. « Maintenant, on peut manger de la pizza ?» Ils rirent. Nathan essuya les larmes du visage d'Erin avec son pouce. « On va manger de la pizza. Vous méritez de fêter ça. » Ils s'assirent à la petite table de la cuisine. Ils mangèrent de la pizza, rirent, parlèrent. Ruby raconta tout ce qui s'était passé à l'école. Erin parla du travail au café. Nathan écouta tout avec une attention sincère. Et pour la première fois, ce petit appartement ressemblait à un vrai foyer, plein de vie, plein d'espoir, plein d'amour. Erin regarda Nathan de l'autre côté de la table, regarda Ruby assise entre eux, mangeant joyeusement de la pizza, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle ressentit la paix. La vie avait changé, et elle avait changé pour le mieux. Et elle savait au fond de son cœur que beaucoup de cela était dû à l'homme qui était apparu de nulle part un soir de Noël et avait décidé de rester. Erin regarda le calendrier accroché au réfrigérateur. Presque un mois s'était écoulé depuis que Nathan était entré dans leur vie. Un mois depuis que tout avait commencé à changer. Et elle n'avait rien fait pour le remercier vraiment. Elle décida de préparer un dîner. Rien de chic, rien de cher, juste quelque chose fait avec amour. Elle appela Nathan le jeudi matin avant d'aller travailler. « Salut Nathan, tu es libre demain soir. Je voulais te préparer un dîner pour te remercier de tout ce que tu as fait. » De l'autre côté, Nathan sourit. « J'adorerais. À quelle heure ? 7 heures ? Parfait. J'apporte le dessert. Ce n'est pas nécessaire. Je vais faire... » J'insiste. Erin rit. « D'accord. À demain. » Le vendredi, Erin quitta le travail et se rendit directement au supermarché. Elle acheta des pâtes, des tomates fraîches, de l'ail, de l'oignon, du basilic, de la farine pour faire du pain. Elle dépensa une partie de son salaire, mais cela ne la dérangea pas. Ça valait le coup. Elle passa l'après-midi à cuisiner. Ruby aidait, remuant la sauce, goûtant l'assaisonnement, mettant la table. « On va faire une fête ?» demanda Ruby, excitée. « Ce n'est pas vraiment une fête. C'est un dîner pour remercier Nathan pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il est vraiment gentil, n'est-ce pas, maman ? » « Il l'est. Oui, très gentil. » À 7 heures précises, la sonnette retentit. Erin s'essuya les mains sur son tablier et ouvrit la porte. Nathan était là,
avec une petite boîte à la main et un sourire sur le visage. Il portait une chemise bleu foncé et un jean, rien de trop formel, mais il était beau. « Salut, j'ai apporté de la tarte au citron. Tu n'aurais pas dû. »« Je sais, mais je voulais apporter. » Ruby courut et serra ses jambes. « Nathan, maman a fait des pâtes. » Il entra. L'appartement sentait la sauce tomate maison et le pain chaud. La table était dressée avec le meilleur qu'Erin avait. Des assiettes simples mais propres, des serviettes pliées, même une bougie au centre. « Waouh, c'est magnifique !» dit Nathan, regardant autour de lui. Erin rougit. « C'est simple, mais c'est parfait. » Ils s'assirent à table. Erin servit les pâtes avec de la sauce maison, pleine de tomates fraîches, d'ail et de basilic. Le pain venait juste de sortir de la poêle, chaud et doré. Il y avait une simple salade de laitue et de tomates. Nathan prit la première bouchée et ferma les yeux. « C'est délicieux, Erin. Vraiment. Vraiment? Mieux que n'importe quel restaurant cher où je suis allé. » Ruby acquiesça, la bouche pleine de pâtes. « Maman cuisine très bien. » L'ambiance était légère, intime, presque familière. Ils parlèrent de tout et de rien. Nathan raconta des histoires drôles du travail. Erin parla de clients bizarres au café. Ruby riait fort, heureuse de les avoir tous les deux là. Après le dîner, ils mangèrent la tarte au citron que Nathan avait apportée. Ruby déclara que était la meilleure chose au monde. « Je peux aller jouer avec Espérance ?» demanda Ruby. « Oui, mon amour. » Ruby courut vers la chambre. Nathan aida Erin à débarrasser la table et à faire la vaisselle. Ils travaillèrent côte à côte dans un silence confortable, comme s'ils faisaient cela depuis des années. Quand ils eurent fini, ils allèrent au salon. Nathan s'assit sur le petit canapé. Erin s'assit de l'autre côté avec un espace entre eux. C'est alors que Ruby apparut en courant, tenant un vieux cahier à couverture fleurie. « Nathan, regarde ce que j'ai trouvé. Maman écrivait des choses ici quand elle était petite. » Erin écarquilla les yeux. « Ruby, où as-tu trouvé ça ?» Était sous le lit, dans une boîte. Erin tenta de prendre le cahier, mais Ruby l'avait déjà donné à Nathan. « Laisse-le regarder, maman. » Nathan regarda Erin, demandant une permission silencieuse. Elle hésita, mais acquiesça ensuite, le visage pâle. Il ouvrit le cahier. L'écriture était enfantine, tremblante. Il y avait des dessins de fleurs et de cœurs sur les marges. Et puis il lut un passage au milieu de la page. « J'y étais juste une enfant de 6 ans quand j'ai tout perdu. Depuis, j'ai eu peur d'être jetée d'un endroit à l'autre. Personne ne veut de moi, vraiment. Je voulais juste avoir une maison. » Nathan sentit son cœur se serrer. Il ferma le cahier lentement et regarda Erin. Que t'est-il arrivé? Elle baissa les yeux, les mains tremblantes sur ses genoux. « Erin, » insista Nathan d'une voix douce. « Tu n'as pas à le dire si tu ne veux pas. Mais j'aimerais savoir. » Ruby, sentant l'atmosphère lourde, alla dans la chambre sans que personne ne le lui demande. Erin respira profondément. Elle n'avait jamais raconté cette histoire à personne. Mais elle regarda Nathan, la sincérité dans ses yeux, et décida de faire confiance. « J'avais 6 ans quand mes parents sont morts. Était un accident de voiture. Il rentrait d'un voyage. J était chez ma grand-mère. » Sa voix sortit basse, mais ferme. « Ma grand-mère était vieille, malade. Elle ne pouvait pas prendre soin de moi, alors ils m'ont placé dans le système. Je suis allé au premier foyer d'accueil 2 semaines après l'enterrement. » Nathan ne dit rien. Il écouta juste. La première famille, il me traitait comme un fardeau. Comme si c'était une faveur qu'il me faisait. Je dormais dans une petite chambre, presque sans meubles. Ils avaient 2 enfants biologiques qui avaient tout, et je n'avais rien. Je suis resté là 1 an et demi jusqu'à ce que l'assistante sociale réalise que je n'allais pas bien. Erin essuya une larme qui coulait. Ils m'ont placé dans une 2e famille. Celle-là était meilleure, plus stable. Ils avaient de l'argent. Mais était distant, froid. Ils me donnaient à manger, des vêtements, une chambre, mais jamais d'amour, jamais de tendresse. J'y étais une obligation. Nathan sentit sa gorge se serrer. J'ai grandi avec le sentiment de n'appartenir à aucun endroit, que j'y étais jetable, qu'à tout moment quelqu'un allait arriver et m'emmener à nouveau. Et tu sais qui arrivait toujours pour faire ça? Les assistantes sociales. Elle regarda Nathan, les yeux pleins de douleur. J'ai développé une peur panique d'elle, parce que était toujours elle qui arrivait pour tout changer.
pour me retirer d'un endroit et me jeter dans un autre. Et quand je suis tombée enceinte de Ruby, je me suis promis qu'elle ne passerait jamais, jamais par ça. Sa voix se brisa. C'est pour ça que je me suis tant battue. C'est pour ça que je ne demandais pas d'aide. Parce que je préférais mourir de faim plutôt que de laisser quelqu'un m'enlever ma fille. Je ne pouvais pas la laisser ressentir ce que j'avais ressenti. Je ne pouvais pas. Erin couvrit son visage avec ses mains et pleura. J'ai passé toute mon enfance à avoir peur d'être jeté. Et quand tu es apparu, étant si gentil, j'ai eu peur à nouveau. Peur de croire, de m'attacher et qu'ensuite tu partes. Je ne voulais juste pas que tu aies pitié de moi. Nathan se déplaça sur le canapé et s'assit à côté d'elle. Il prit ses mains entre les siennes. « Erin, regarde-moi. » Elle leva ses yeux rouges. « Je n'ai pas pitié de toi. J'ai de l'admiration. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Tu as traversé des choses que personne ne devrait traverser. Et malgré tout, tu as élevé une fille magnifique, aimante, heureuse. Tu t'es battue seule contre le monde entier. Et tu as gagné. » Il serra ses mains. « Tu n'es pas jetable. Tu es précieuse, importante. Et je ne partirai pas. » Erin pleura davantage, mais cette fois avec du soulagement mélangé. Elle se sentait nue émotionnellement, vulnérable, exposée, mais aussi libre. Comme si un poids qu'elle portait depuis des années était tombé de ses épaules. L'ambiance était lourde, chargée d'émotions, mais aussi vraie, réelle. Nathan ne s'éloigna pas. Il resta là, tenant ses mains, la laissant pleurer. Et Erin réalisa que peut-être, finalement, elle avait trouvé quelqu'un qui restait. Dans les semaines qui suivirent, Nathan continua d'être présent. Mais quelque chose avait changé après cette conversation. Il était plus proche, plus attentif. Il passait au café presque tous les jours, juste pour prendre un café rapide et lui demander comment s'était passée sa journée. Claire savait déjà qui il était et souriait chaque fois qu'il apparaissait. Il emmenait Ruby prendre un chocolat chaud après l'école quand Erin devait rester plus longtemps au café. Il aidait avec de petites choses, réparer un robinet qui fuyait, changer une ampoule grillée, porter des courses lourdes. Mais il n'envahissait jamais, il ne faisait jamais pression. Il respectait toujours l'espace d'Erin. Et Erin commença à le voir différemment. Il n'était plus seulement l'homme riche qui les avait aidés, il n'était plus seulement le sauveur qui était apparu au bon moment. Était Nathan. Un homme bon, présent, fiable, quelqu'un qui restait même quand les choses étaient difficiles, quelqu'un qui se souciait vraiment. Et cela l'effrayait, parce qu'elle était en train de tomber amoureuse. Elle sentait son cœur s'emballer quand il apparaissait. Elle sentait des papillons dans l'estomac quand il souriait. Il lui manquait quand il n'était pas là, et elle avait peur. Peur de se livrer et de se blesser. Peur que Ruby s'attache trop et souffre ensuite. Peur de ne pas être suffisante pour un homme comme lui. Mais le sentiment grandissait, qu'elle le veuille ou non. Un vendredi soir, Nathan les invita toutes les deux à aller au parc voir les lumières de Noël. Était la dernière semaine avant qu'ils n'enlèvent les décorations. « On y va, ce sera beau. Et il y a du chocolat chaud gratuit sur la place. » Ruby sauta de joie. « Allons-y, maman, s'il te plaît. » Erin sourit. « Allons-y. » Ils marchèrent tous les trois. Le parc était magnifique, plein de lumières colorées sur les arbres, de guirlandes brillantes, de musique de Noël. Des familles se promenaient, des enfants couraient dans la neige. Des couples marchaient main dans la main. Ruby était devant, sautant dans la fine neige qui recouvrait le sol, montrant du doigt chaque nouvelle décoration. Nathan et Erin marchaient côte à côte, leurs épaules se touchant presque. Ils voulaient lui tenir la main, mais ils ne savaient pas s'ils devaient. Ruby s'arrêta devant un arbre énorme, tout couvert de lumière dorée. Elle se retourna et revint en courant. Et puis, avec le naturel typique d'un enfant, elle prit la main de Nathan d'une main et la main de sa mère de l'autre. « Marchons ensemble. » Ils marchèrent ainsi, tous les trois, Ruby au milieu balançant les bras. Et puis Ruby leva les yeux vers le visage de Nathan et dit quelque chose qui changea tout. « Tu pourrais être mon papa, n'est-ce pas ?» Silence. Erin retint sa respiration, son cœur s'arrêtant pendant une seconde. Nathan sentit son cœur s'emballer, battant si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. Il s'arrêta de marcher et s'accroupit devant Ruby, se mettant à sa hauteur. Il regarda dans les yeux de la fillette, puis regarda Erin. Et puis il répondit, la voix tremblante de émotion. « J'aimerais beaucoup vous rendre heureuse, Ruby.
J'aimerais beaucoup. Ruby sourit largement et l'embrassa. Erin sentit le sol disparaître pendant une seconde. Elle ressentit tout en même temps. Joie, peur, espoir, panique, amour. C'est était tout ce qu'elle voulait entendre, et tout ce qu'elle craignait le plus de croire. Parce que si elle y croyait, si elle laissait cela arriver, et qu'ensuite cela tournait mal, elle ne survivrait pas. Mais en regardant Nathan tenant Ruby, en regardant la façon dont il regardait sa fille, la façon dont il la regardait, elle, peut-être que cela valait le coup de risquer, peut-être que cela valait le coup de croire. Peut-être, finalement, qu'elle pourrait avoir une vraie famille. Nathan se leva, tenant toujours la main de Ruby. Il regarda Erin, et ses yeux disaient tout ce que sa bouche ne pouvait pas. « Je suis là. Je ne partirai pas. Je veux ça. Je vous veux. » Erin ne dit rien, mais elle prit sa main libre. Et les trois continuèrent à marcher dans le parc, main dans la main, comme une famille. Les lumières de Noël brillaient tout autour. La neige tombait doucement. Et pour la première fois de sa vie, Erin se permit de croire que peut-être, finalement, elle avait trouvé un endroit où elle appartenait. Un endroit appelé foyer. Et cet endroit n'était pas un appartement ou une maison. C était à côté de Nathan, avec Ruby entre eux. C était là. La tempête de neige commença sans avertissement. Erin était en train de préparer le dîner lorsqu'elle entendit le vent hurler dehors. Elle regarda par la fenêtre et vit la neige tomber fort, dense, rendant la rue presque invisible. « Maman, il neige beaucoup !» Ruby courut à la fenêtre, excitée. « Oui, mon amour, ce sera une nuit froide. » Erin retourna à la cuisine et continua de couper des légumes. Elle avait presque fini lorsque tout devint noir soudainement. La lumière S éteignit. Le réfrigérateur arrêta de faire du bruit. Le chauffage S éteignit. Tout devint silence et obscurité. Ruby laissa échapper un petit cri effrayé. « Maman, calme-toi, mon amour. L'électricité a dû tomber à cause de la tempête. Ça va revenir. » Mais Erin sentait son propre cœur s'emballer. L'obscurité, le froid, la sensation être piégée. Les souvenirs revinrent trop vite. Elle, à 6 ans, seule dans une chambre sombre dans un foyer d'accueil, attendant quelqu'un qui ne venait jamais. La peur être oubliée, la peur d'être seule pour toujours. Elle essaya de ne pas le montrer, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle chercha à tâtons dans le tiroir où elle gardait des bougies. « Maman, j'ai peur !» se plaignit Ruby. « Tout va bien. Maman va allumer une bougie. » Erin trouva une boîte d'allumettes et alluma une petite bougie. La faible lumière éclaira la cuisine. Ruby vint en courant et s'accrocha à ses jambes. L'appartement se refroidissait rapidement. Sans chauffage, la température allait chuter beaucoup. Erin prit une couverture et enroula Ruby dedans. « Viens, on va s'asseoir ensemble sur le canapé. » Elles s'assirent sur le canapé, serrées l'une contre l'autre sous la couverture. La bougie vacillait sur la table. Dehors, la tempête continuait de faire rage. Erin essayait de paraître calme, mais à l'intérieur, elle était terrifiée. Et si l'électricité ne revenait pas? Et s'il faisait trop froid? Et si... La sonnette retentit. Erin fut surprise. Qui cela pouvait-il être à cette heure, avec cette tempête? Elle alla à la porte et ouvrit. Nathan était là, couvert de neige, tenant un grand sac et une boîte. « J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'aide. » Erin sentit les larmes brûler de soulagement. « Nathan, comment as-tu »« J'ai vu aux nouvelles que l'électricité était coupée dans cette partie de la ville. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. » Il entra, secouant la neige. Ruby courut vers lui. « Nathan, tout est noir. Je sais, mais j'ai apporté des choses pour aider. » Nathan ouvrit le sac et en sortit des lampes de poche à piles, plusieurs grosses bougies, des allumettes, des couvertures thermiques et même une bouteille thermos de chocolat chaud. « Comment as-tu pensé à tout ça ?» demanda Erin, impressionnée. « Je voulais juste être sûr que vous alliez bien. » Il commença à s'activer. Il alluma les bougies et les plaça à des endroits stratégiques dans le salon et la cuisine. Il alluma les lampes de poche. Il prit les couvertures thermiques et enroula Ruby dedans. « Voilà, princesse. Maintenant, tu vas rester bien au chaud. » Ruby sourit, se sentant déjà mieux. Nathan servit du chocolat chaud à Ruby et à Erin. Le liquide chaud descendit, réchauffant de l'intérieur. Il fit en sorte que tout paraisse moins effrayant. Il transforma l'obscurité en quelque chose d'accueillant, presque magique, avec les bougies brillantes et les lampes de poche créant des ombres douces.
Erin l'observait prendre soin de tout, prendre soin d'elle, et sentit son cœur se serrer de gratitude et d'autres choses. Ruby but son chocolat et bâilla. « J'ai sommeil. Viens, je vais te mettre au lit, » dit Erin. Nathan aida. Ils emmenèrent Ruby dans la chambre, mirent des couvertures supplémentaires sur elle, laissèrent une lampe de poche allumée sur la table de chevet. « Bonne nuit, Ruby, » dit Nathan, l'embrassant sur le front. « Bonne nuit, Nathan. Tu restes? Je vais rester jusqu'à ce que l'électricité revienne. » Bien. Ruby ferma les yeux et s'endormit rapidement. Erin et Nathan retournèrent au salon. L'appartement était silencieux, seul le bruit de la tempête dehors. Les bougies éclairaient tout d'une lumière dorée. Ils allèrent à la fenêtre et restèrent là, regardant la neige tomber fortement. Nathan regarda Erin de côté. Elle semblait fatiguée, mais aussi fragile, vulnérable. « Tu avais peur quand je suis arrivé, » dit-il doucement. Erin hésita, mais acquiesça ensuite. « Oui, l'obscurité, ça me rappelle de mauvaises choses de l'enfance. Être seul dans des chambres noires en attendant quelqu'un qui ne venait jamais. » Nathan se tourna vers elle. « Tu n'es pas seul maintenant. Je sais, et ça m'effraie. » « Pourquoi ?» Erin respira profondément, regardant la neige dehors. « Parce que j'ai peur de m'attacher, peur de dépendre de toi et qu'ensuite tu partes, peur de tout perdre à nouveau, peur d'être laissé derrière. » Nathan fit un pas de plus. « Erin, regarde-moi. » Elle tourna son visage. Ils étaient très proches maintenant. « Je sais que tu as peur de dépendre de quelqu'un. Je comprends. Mais je ne veux pas être quelqu'un qui vient et qui part. Je ne veux pas être passager dans ta vie. » Il lui tint la main. « Je veux être quelqu'un qui reste, qui est là dans les bons jours et dans les mauvais jours, qui ne disparaît pas quand ça devient difficile. » Erin sentit les larmes couler. « Et si tu changes d'avis? Et si tu réalises qu'on est trop compliqué ?» Nathan fit encore un pas. Maintenant, ils étaient si proches qu'elle pouvait sentir sa chaleur. « Je ne te laisserai pas derrière, Erin. Je promets. » Il leva la main et essuya les larmes de son visage avec son pouce. Il regarda dans ses yeux, puis ses lèvres. Erin arrêta de respirer. Son cœur s'emballa. Nathan se pencha lentement. Elle ne recula pas. Leurs lèvres étaient à quelques centimètres, leur respiration se rencontrant, le monde entier disparaissant. « Maman, Nathan. » Les deux éloignèrent rapidement. Ruby se tenait à la porte de la chambre, tenant la poupée Espérance. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ?» demanda Erin, la voix tremblante. « J'ai un peu peur. Vous dormez avec moi ?» Erin et Nathan se regardèrent. Le moment était passé. Mais peut-être que C était mieux ainsi. « Bien sûr, mon amour. On dort avec toi. » Les trois allèrent dans la chambre. Le lit était petit, mais ça allait. Ruby se coucha au milieu, Erin d'un côté, Nathan de l'autre. Ruby se blottit entre eux, serrant la poupée Espérance. « Maintenant, je n'ai plus peur, » murmura-t-elle. Erin tira la couverture, les couvrant tous les trois. Elle regarda Nathan de l'autre côté de Ruby. Il la regarda en retour, et doucement, sans que Ruby ne voie, leurs mains se rencontrèrent par-dessus la couverture. Leurs doigts s'entrelacèrent doucement. Ils ne dirent rien, ils n'en avaient pas besoin. Ruby s'endormit la première, respirant calmement. Erin resta à regarder sa fille, sentant la main de Nathan serrer la sienne. Et pour la première fois, elle n'eut pas peur. Elle se sentit en sécurité. Elle se sentit chez elle. Nathan regardait ces deux-là dans la faible lumière de la lampe de poche. La fillette qui avait volé son cœur avec une simple demande d'aide. La femme qui lui avait montré ce qu'était la vraie force. Et il réalisa qu'il ne voulait être nulle part ailleurs. Il voulait être là, dans ce petit lit, dans cet appartement simple, avec elle, parce que là, finalement, il appartenait. Dehors, la tempête continuait. Mais à l'intérieur de cette chambre, les trois dormaient serrés les uns contre les autres. Une famille, pas encore officiellement, pas encore sur papier, mais dans le cœur, elle était déjà. Et C était tout ce qui importait. 3 mois après cette nuit de tempête, la vie avait trouvé un rythme. Erin travaillait au café tous les matins et adorait son emploi. Claire était devenue plus qu'une patronne. C était une vraie amie. Le salaire N n'était pas énorme, mais il était le sien, gagné par son propre effort. Ruby était heureuse, en sécurité,
pleine de vie. Elle réussissait bien à l'école, S était fait des amis, et la poupée Espérance restait sa compagne inséparable. Et Nathan. Nathan était devenu une partie de leur routine d'une manière si naturelle qu'il semblait qu'il avait toujours été là. Il passait au café tous les jours pour prendre un café et voir Erin. Il allait chercher Ruby à l'école quand Erin ne pouvait pas. Il dînait avec elles au moins 3 fois par semaine. Il aidait avec les devoirs, réparait les choses qui cassaient, jouait à la poupée avec Ruby sans se plaindre. Il était présent, toujours présent. Mais il dormait toujours dans le penthouse de l'autre côté de la ville. Il avait toujours une vie séparée de la leur, du moins officiellement, jusqu'à ce qu'un vendredi après-midi, il arrive à l'appartement plus tôt que d'habitude. Erin était sur le canapé, pliant du linge. Ruby était encore à l'école. « Salut », dit Nathan, entrant. Il avait une clé depuis des semaines. « Salut, il s'est passé quelque chose? Tu es en avance. J'ai besoin de te parler de quelque chose. » Erin arrêta de plier les vêtements, le cœur s'accélérant. « Tout va bien. Oui, en fait, j'espère que ça ira encore mieux. » Il s'assit à côté d'elle sur le canapé. Il prit sa main entre les siennes, nerveux. « Erin, ça fait 3 mois qu'on est dans cette routine. Je passe ici presque tous les jours. J'aide avec Ruby. Je dîne avec vous. Et j'adore chaque seconde de ça. » Elle sourit. « J'adore aussi. Mais je ne veux plus être juste quelqu'un qui apparaît. Je ne veux plus partir à la fin de la soirée. Je veux plus. » Erin retint sa respiration. Nathan la regarda profondément dans les yeux. « Je veux être ton partenaire pour de vrai. Je veux être présent tous les jours dans la vie de Ruby, pas seulement quelques fois par semaine. Je veux me réveiller avec vous, prendre le petit déjeuner ensemble, voir Ruby grandir tous les jours. Je veux que nous soyons une vraie famille. » Il serra sa main. « Erin, est-ce que toi et Ruby accepteriez de vivre avec moi ?» Les larmes coulèrent immédiatement sur son visage. « Nathan, je sais que c'est rapide, je sais que tu as peur, mais j'en suis sûr, plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit dans la vie. Je t'aime, j'aime Ruby, et je veux construire une vie avec vous. » Erin sanglota, couvrant sa bouche de sa main libre. « J'ai toujours eu peur de ne pas avoir de vrai foyer, » dit-elle, la voix se brisant. « J'ai passé ma vie entière à chercher un endroit où j'appartenais. Et pendant longtemps, j'ai cru que ça n'existait pas pour moi. » Elle le regarda à travers ses larmes. « Mais avec toi, j'ai finalement trouvé. Ce n'est pas l'endroit, c'est la personne. Tu es mon foyer, Nathan. » Nathan sentit ses propres yeux se remplir de larmes. « Alors, c'est un oui ?» ?»« C'est un oui. » Il la tira dans une étreinte serrée. Les deux pleurèrent, riant en même temps. C'est alors qu'ils entendirent la porte s'ouvrir. Ruby entra en courant, son sac à dos claquant dans son dos. « Maman, Nathan, regardez ce que j'ai dessiné à l'écho. » Elle s'arrêta, les voyant tous les deux en pleurs et s'étreignant. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien ?» Erin essuya ses larmes et ouvrit les bras. « Viens ici, mon amour. Tout va plus que bien. » Ruby courut et sauta entre les deux. Nathan la prit dans ses bras. « Ruby, on a une nouvelle à te donner, » dit Nathan. « Quelle nouvelle ?» Erin serra sa petite main. Nathan a demandé si on aimerait vivre avec lui, dans sa grande maison, et maman a dit oui. Les yeux de Ruby devinrent énormes. « Vraiment? On va vivre avec Nathan, tous les 3, et Espérance aussi. » Ils rirent. « Et Espérance aussi, » confirma Nathan. Ruby cria de joie et serra son cou très fort. « Ça veut dire exactement ça. On va être une vraie famille. » Nathan regarda Erin par-dessus la tête de Ruby. Elle pleurait encore, mais souriait, et il sut qu'il avait pris la bonne décision. 1 an plus tard, un autre Noël. Le penthouse ne ressemblait plus au même. Hélène était plus froid, silencieux, vide. Maintenant, il était plein de vie, de couleurs, de bruit, d'amour. Des photos des 3 étaient éparpillées dans le salon. Ruby à la remise des diplômes de l'école, Erin et Nathan à la plage en été, les 3 faisant des grimaces devant le miroir. Ruby soufflant les bougies de son 6e anniversaire. Les jouets de Ruby étaient mélangés aux livres de Nathan sur les étagères. La poupée Espérance avait un coin spécial sur le canapé. Des dessins colorés étaient accrochés au réfrigérateur avec des aimants. La maison sentait la cuisine maison. Erin avait fait de la dinde, de la purée, de la tarte aux pommes.
C était la veille de Noël, et ils allèrent la passer ensemble, comme une famille. Le sapin de Noël était au même endroit que toujours, mais cette année, il avait été décoré par les trois. Chaque décoration avait une histoire. Ruby se tenait sur un petit escabeau, avec une décoration spéciale dans sa main. Nathan l'avait achetée pour qu'elle la place au sommet. Ça était une étoile dorée avec les mots gravés. « Notre famille ». « Prête, Ruby » demanda Nathan, tenant l'escabeau. « Prête ». Elle étira et plaça l'étoile tout en haut du sapin. Elle était parfaite, brillant au-dessus de toutes les autres décorations. « J'ai réussi !» Nathan la prit dans ses bras, la descendant de l'escabeau. Erin vint par derrière et les serra tous les deux, son menton sur les épaules de Nathan. Les trois restèrent là regardant l'arbre illuminé et l'étoile qui disait « Notre famille ». Nathan tourna la tête et embrassa Erin, un baiser doux, plein d'amour et de promesses. Ruby fit une grimace de dégoût, mais elle souriait. « Vous êtes des guimauves », ils rirent. Nathan regarda autour du salon. La maison qui, un an auparavant, était vide et solitaire. La maison où il passait Noël seul, se sentant perdu. Maintenant, elle était pleine. De rires, de jouets, de photos, de souvenirs, de famille. Erin appuya sa tête sur son épaule. Ruby les serra tous les deux. Dehors, la neige recommençait à tomber sur Paris. Les lumières de la ville brillaient en bas. Mais à l'intérieur de cette maison, finalement, il y avait un vrai foyer. Un foyer construit non pas de briques ou d'argent, mais d'amour, de patience, de confiance et de courage de croire. Erin regarda Nathan et murmura « Merci de ne pas m'avoir abandonné ». Il l'embrassa sur le front. « Je n'abandonnerai jamais aucune de vous. » Ruby bâilla. « Je peux ouvrir un cadeau aujourd'hui, juste un ?» Ils rirent à nouveau. « Demain, princesse, » dit Nathan. « Demain, tu pourras tous les ouvrir. »« D'accord. » Les trois s'assirent par terre devant le sapin. Ruby au milieu, comme toujours. Erin d'un côté, Nathan de l'autre. Et ils restèrent là, juste existant ensemble. Une mère qui s'était battue seule toute sa vie et avait finalement trouvé du soutien. Une fillette qui avait gagné un père sans avoir à perdre sa mère. Un homme qui avait tout et rien, jusqu'à ce qu'il trouve deux personnes qui ont donné un sens à tout. Dehors, la neige continuait de tomber, mais à l'intérieur, il y avait de la chaleur, il y avait de la lumière, il y avait de l'amour, il y avait finalement un foyer. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.